Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller déterminer si des sols sont acides, basiques ou sont neutres. Donc ici, on a 3 échantillons de terre. Donc évidemment, à l'œil nu, on ne peut pas savoir s'ils sont acides ou s'ils sont basiques ou neutres. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va utiliser en fait le papier tournesol. Donc papier tournesol, on en a du bleu et du rouge. Donc je vous rappelle qu'une solution qui va être basique va venir bleuir le papier tournesol rouge et une solution qui va être acide va venir rougir le papier tournesol bleu. Avec le papier tournesol, on se rappelle qu'on peut aller déterminer si un sol est acide ou basique. Par contre, on ne peut pas savoir, ça ne va pas nous indiquer en fait quel est le pH exact. Donc, pour avoir le pH exact, on va utiliser ce qu'on appelle le papier pH universel, donc dans lequel on a notre échelle, l'échelle de pH universel. Donc, avec les bandettes qui sont ici jaunes, tout dépendant, la bandette va changer vers quelle couleur, on va pouvoir aller déterminer plus précisément le pH comparativement au papier tournesol qui va simplement nous indiquer s'il est acide ou s'il est basique. Pour commencer, on va prendre le premier échantillon, donc échantillon 1. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir le mélanger avec de l'eau et ensuite on va aller le filtrer. Pourquoi on va aller le filtrer? Pour aller recueillir ce qu'on appelle le filtrat. Et avec le filtrat, on va pouvoir aller tremper nos bandelettes à l'intérieur pour savoir si il est acide, basique et quel est son pH. On va commencer avec, je vais mettre les autres de côté. Très important de prendre une cuillère pour chacun de vos échantillons puisqu'ils n'ont pas le même pH. Échantillon 1, je peux s'en prendre 2 cuillères à peu près. Et on va venir ajouter un petit peu d'eau du robinet. Avec votre cuillère, vous pouvez mélanger. Et on va venir filtrer en fait cette solution pour aller déterminer son pH. Donc, vous pouvez prendre un filtre à café que vous avez à la maison. On le replie comme ça. Et on va venir le placer dans l'entonnoir. Voilà. Venir le verser. Donc, on va laisser s'écouler et après, on va pouvoir aller déterminer le pH. On va, comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt, on va commencer avec les papiers tournesol pour aller savoir si on a un pH qui est acide ou basique. Puis ensuite, on pourra aller avec le papier universel pour avoir un peu plus de précision. Donc, voilà, vous pouvez aller vous récolter là, à peu près 10 ml, c'est assez. Pas besoin d'en avoir plus. Donc, voilà, on peut mettre ça de côté. Et maintenant, on va aller voir si c'est acide ou c'est basique. Alors, si on commence avec ces bandelettes. Donc, si j'ai le papier tournesol rouge, si je le trempe, ça reste rouge. On va maintenant aller voir avec le papier tournesol bleu. Ça reste bleu. Donc, on n'est pas vraiment plus avancé. On peut se douter que ça va être un pH neutre, mais on ne sait pas exactement quoi. On va aller utiliser maintenant le papier universel. Donc, une petite bandelette. On se garde notre échelle pas très loin. Puis, on va tremper ça. Voilà. Donc, on a un jaune. Alors, si je viens comparer dans mon échelle, je suis très près du 7 en fait. Donc, on est à pH neutre. Donc, on pourrait dire que cet échantillon, il est à pH neutre. Maintenant, on va aller laver tous les équipements, puis on revient pour échantillons 2 et 3. Donc, on peut reprendre avec le deuxième échantillon.
Donc, on fait exactement le même principe. On fait bien attention de prendre la cuillère numéro 2 ou de prendre une nouvelle cuillère si vous ne l'avez pas numérotée. On fait la même chose. Donc, on prend à peu près 2 cuillères là, de terre. Voilà. On va venir ajouter un peu d'eau du robinet. Et on va mélanger. Voilà, on installe notre filtre. Et on peut venir mettre notre solution. Donc, on va aller essayer d'encore avoir un minimum de 10 ml de solution pour avoir un échantillon qui est représentatif. On a atteint le 10 mm. Je vais mettre ça ici. Donc, on va refaire la même chose. Alors, on va aller avec nos papiers tournesol. On commence par le rouge. On le trempe dans la solution. Et ça demeure rouge. On fait la même chose avec le papier bleu. On le trempe dans la solution. Et on peut voir qu'il devient rouge. Donc, à ce moment-là, on peut avoir la confirmation qu'on a un acide. Puisque ça vient rougir le papier bleu, on sait que ça va être un acide. Maintenant, cet acide-là, il est à combien sur notre échelle de pH? C'est ce qu'on va aller voir avec le papier universel. On prend une petite bandelette comme celle-ci. On vient tremper. Voilà. Ici, on va voir dans notre échelle ici. Et on est tout près de 3. Entre 3 et 4. Donc, sur notre échelle. Alors, on peut bien aller confirmer en fait que c'est un acide qu'on avait dans le bocal de terre numéro 2. On va aller relaver tout l'équipement, puis on revient pour l'échantillon de terre 3. Donc, on va terminer avec l'échantillon de terre numéro 3. Alors, même principe. On va aller encore en mettre à peu près 2 cuillères. Donc, avec une nouvelle cuillère pour ne pas contaminer notre échantillon. On va aller mettre de l'eau du robinet. Voilà. Et on va venir filtrer. Donc, évidemment, comme on disait tout à l'heure, c'est impossible de voir à l'œil si une solution est acide ou basique. Donc, on n'a pas le choix d'aller faire des tests en fait avec papier tournesol et papier pH pour le déterminer. Alors, encore une fois, on va attendre d'avoir à peu près 10 ml de filtrant. Voilà. OK. Donc, on va commencer avec papier tournesol rouge. Alors, si on le prend, on le trempe, on peut voir que ça bleuit le papier tournesol rouge. Donc, ça veut dire que cette fois-ci, on va avoir une base. Alors, notre échantillon numéro 3 est donc basique. On peut faire le papier bleu pour la forme, mais on sait déjà que ça va rester bleu puisque c'est une base. Maintenant, on va aller voir à quel point notre échantillon était basique. Donc, on s'attend à un pH qui va être au-dessus de 7. Donc, on voit que c'est vert. Donc, on est à peu près entre 8 et 9 pour le pH. Donc, on peut venir confirmer en fait que la solution, elle est basique. Donc, on peut discuter ensemble de pourquoi un sol serait acide ou pourquoi un sol serait basique. Donc, un sol acide, en fait, ça peut être à cause de l'utilisation d'engrais ou de pesticides. Donc, ça rend les sols acides. Sinon, des sols qui sont acides naturellement, c'est des sols forestiers. Donc, les sols en forêt sont naturellement plus acides que les sols agricoles. Puis les sols agricoles, à cause de l'utilisation en fait d'engrais et de pesticides, vont devenir de plus en plus acides. Qu'est-ce que les agriculteurs peuvent faire pour remédier à la situation? C'est l'utilisation de la chaux. Donc, c'est un produit en fait qu'on va aller épandre dans les champs.
qui est très, très, très basique. Donc, qui peut faire en sorte que les sols peuvent avoir un pH qui est basique ou pour venir équilibrer, pour se rapprocher de la neutralité. Donc, les plantes vont aimer ou vont être plus prospères, en fait, dans des sols qui vont se rapprocher d'un sol neutre. Donc, limite acide, mais près de la neutralité. Donc, j'espère que ça vous a instruit sur le pH, le papier tournesol, la différence avec le papier pH universel. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, faites-moi signe et bonne journée!